Alors, je parlais de la mauvaise expérience client. Tu vas dans un magasin puis tu es reçu comme vraiment un chien dans un jeu de quilles. On a reçu certains témoignages, Stéphanie. Oui, tout à fait. Sur la messagerie, n'hésitez pas à nous écrire 187 Cube Radio. Il y a Pierre qui nous a écrit pour dire que la dernière fois qu'il est allé dans un magasin, ça fait au moins 1 an. Il dit qu'il a tellement été dégoûté de la façon dont il a été servi que maintenant, il l'achète tout simplement en ligne. Ben oui. Il aime mieux recevoir directement à la maison, vois-tu. Continue de nous écrire. François aussi qui nous dit qu'il voulait acheter une déchiqueteuse. La seule qui était sur place dans le magasin était brisée. Pas capable de trouver personne pour savoir s'il y en avait une autre. Tu sais, par exemple, dans le... En arrière. Ouais. Il dit qu'il a sacré son camp, carrément, et que plus jamais, il préfère magasiner autrement. Récemment, j'étais dans un Canadian Tire. C'est où on peut trouver telle affaire? Rangée G, je vais dans ranger G, c'est pas là pantoute. Ah. Je demande à un autre employé, c'est quoi rangée H? Je vais dans ranger H, c'est pas là pantoute. Mais des fois, tu peux demander à un employé et il va même te répondre « Ah, ben moi, je m'occupe pas de cette section-là. Faudrait que tu ailles voir mon collègue qui, lui, travaille dans cette section-là. Donc, lui, pourrait t'aider. » Ou alors, il t'accompagne, puis il sait pas plus. Fait que, il regarde en même temps au lieu que de toi. chercher tout seul, tu cherches avec le gars à côté qui cherche en même temps que toi. Finalement, c'est dans quelle rangée ce que tu cherchais? Z ou... C'était super loin. Là. C'était comme A. Daniel Lafrenière est stratège en expérience client. Bonjour, Monsieur Lafrenière. Est-ce qu'il est des nôtres? Oui, je suis là. On le cherche. Peut-être. Ah oui. Je suis là. Bonjour. Bon, bonjour. On m'entend. Très content de vous parler et de vous voir. Content de vous parler. Écoutez, là, il y a eu pendant très longtemps une pénurie de main-d'œuvre dans les magasins. Puis on a l'impression qu'ils ont embauché à peu près n'importe qui. Il y avait tellement besoin de main-d'œuvre. Donc, ils ont pris le CV qui serait jamais sur le dessus de la pile. Mais là, il n'y avait pas le choix. Donc, on a donné des emplois à des gens qui ont l'air. Ça les intéresse pas de travailler avec le public. On a l'impression de ça. Oui, malheureusement, on l'a vécu à la suite. On peut expliquer, la pandémie peut expliquer une partie de ça, on comprend là, parce qu'il y avait pénurie de main-d'œuvre. Dans certains commerces, assurément, on a engagé des employés qui auraient peut-être pas dû être face aux clients. Ils auraient pu travailler dans l'entrepôt, ils auraient pu travailler à d'autres endroits, mais pas face aux clients. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. On peut choisir les employés. Donc, il y aurait comme un avantage à bien choisir, parce que les employés, c'est les représentants de la marque. C'est eux qui représentent votre entreprise. Donc, ils sont hyper importants. Puis, pour travailler avec du monde, il faut aimer le monde. C'est le premier critère. Non, mais ça a l'air quand même assez basique, là, mais est-ce que j'aime le monde? Est-ce que j'aime ça rendre service? Le commerce, là, c'est pas compliqué. C'est prendre soin des gens. C'est ça le commerce. C'est répondre à un besoin dans un restaurant, dans une librairie, dans une quincaillerie. Je veux t'aider à trouver le produit. Une quincaillerie, c'est important. Là. L'exemple est très bon. Là. Je cherche tel item, ou tantôt j'entendais, je cherche une nappe. Est-ce que tu peux m'accompagner, me diriger vers ça, me présenter tes produits? Donc ça, malheureusement, si on n'a pas ça, comme j'ai entendu dans les témoignages il y a quelques instants, les gens vont se tourner vers le commerce en ligne. Et ça, c'est triste. On blâme les employés, mais c'est peut-être aussi le rôle des employeurs d'expliquer ça aussi à leurs employés en disant ça fait partie de votre job aussi. Est-ce qu'ils le font, les employeurs? Absolument. Alors, ça, c'est là que le bas blesse. Donc, je crois que certains employeurs, pas tout le monde, mais sont tellement pris dans plein d'affaires ces temps-ci, c'est pas les dossiers qui manquent là, de complexité. Je pense que dans certains cas, on oubliait de former les employés au savoir-être, donc la bienséance, comme quand j'étais petit, là. Donc sourire, accueillir, le vouvoiement, et ainsi de suite, et le savoir-faire, donc la compétence. Est-ce que vous pouvez connaître vos produits, s'il vous plaît? Est-ce que quand vous ne connaissez pas la réponse à une question, est-ce que vous avez une personne clé vers qui vous pouvez vous revirer, vous référer pour revenir avec une question valable au client? Donc, ça a manqué ça dans les dernières années. Les entreprises qui s'en sortent le mieux, ils ont des programmes justement de formation, ils ont du coaching, ils ont de l'encadrement, ils ont du renforcement, on leur dit bravo. Vous comprenez? Concept de base humain, là. Est-ce qu'on voit une différence dans les industries ou les commerces où il y a un incitatif autre que le coaching? Là, mais je pense à, par exemple, les employés qui vont avoir une commission ou même dans la restauration où il y a un pourboire, où là, il y a un incitatif financier, donc les employés vont quand même offrir un meilleur service. C'est clair que du côté de la restauration, comme le salaire est
et adapté en Imbriqué. fonction du pourboire. Mais ça n'empêche pas certains serveurs d'être très mauvais dans des restaurants en passant. Malheureusement, cet incitatif-là, il n'est pas garant de l'amour du client. Et les gens, oui, ça prend un salaire respectable pour gagner sa vie, là, on s'entend et c'est bien correct. Mais au-delà de ça, faut aimer les gens, faut aimer ce qu'on fait. Ça prend des bons outils, ça prend un bon patron qui est là, qu'on sent qui est là pour nous appuyer, pour nous coacher. Je pense à un café à Québec là, qui s'appelle le Café Krigoff sur la rue Cartier. Je suis client là depuis 40 ans, d'accord? Je connais. Je vais à toutes les semaines. Bon, parfait. Mais c'est quoi le secret du Krigoff? C'est que la propriétaire, Cathy, est sur le terrain. Bon, c'est son restaurant. Elle est là 6 jours par semaine. Mais elle n'est pas assise dans son backstore en train de regarder ses employés se démener. Non, elle fait du service, elle fait le ménage, elle fait de la plonge au besoin, et ainsi de suite. Monsieur Lafrenière, Marie-Laurence disait là, qu'elle s'en va voir l'employé en disant « Je cherche les nappes. Où sont les nappes? » Puis l'autre a dit « Ben dans la section cuisine. » Comme si c'était Ben oui, évident. Je l'ai encore sur le Tabarouette. cœur. Moi, je m'excuse, je l'aurais envoyé chier, je pense, littéralement. Oui. Peut-être vous, pas moi. Bon, mais on peut rester moi non poli, plus, mais on peut dire à quoi sert cet employé. Et c'est important de rappeler à l'employé son rôle. T'es pas juste là pour faire du temps. T'es pas juste là pour regarder ton maudit téléphone, excusez-moi, là, mais ton foutu téléphone. T'es là pour répondre aux questions du client qui rentre. T'es là pour le guider, le diriger, l'accompagner, le conseiller, lui présenter des options. Puis c'est rien de compliqué, là, tout ça en passant, là. Puis je trouve que le travail passe beaucoup plus vite si je fais ça que si je reste assis à rien faire en arrière, là. Vous comprenez, donc... Stéphanie? Oh, ben, on reçoit évidemment beaucoup de textos. Evelyne nous dit qu'elle s'est déjà fait répondre. Ben, si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'on n'en a pas. Fait que, on a vraiment de savoureuses réponses sur la messagerie. Mais il y a un point, par exemple, qui revient. Ça fait 2-3 fois que je vois ce texto-là, que les gens nous disent, ben moi, quand je vais, par exemple, dans une quincaillerie comme Canadian Tire, je vais regarder d'abord sur l'application pour voir c'est dans quelle rangée pour y aller Bien moi-même. sûr. Est-ce que vraiment, en tant que client, ben on a cette part à faire nous aussi ou non, théoriquement, dès qu'on devrait avoir un bon service, peu importe où on va? On devrait avoir un bon service, mais l'idée de m'indiquer la rangée, c'est une bonne idée. Tu sais, j'ai des clients qui sont plus autonomes. Moi, je le suis, là. Ben, par exemple, si je vais chez Canadian Tire, je suis un client, je vais regarder s'il y en a en stock tout près de chez moi et dans quelle rangée ça se trouve pour éviter de devoir interpeller un employé parce que je sais qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pas un gros effort de ma part, mais quelqu'un d'autre qui ne le sait pas, qui a besoin de conseils, qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche, ben le rôle du conseiller, c'est ça, c'est de l'aiguiller dans le travail. Donc, dans la recherche, dans sa quête de son produit. Ils sont en compétition avec les Amazones de ce monde. Ah, où on bien peut sûr. commander un objet puis on le reçoit le lendemain matin. Ou Là. la différence, Donc, c'est le service à la clientèle aussi. La différence, c'est le service à la clientèle. Absolument. Il faut qu'ils misent là-dessus. Là. Moi, mais comme employeur, là, je sais bien là, des fois qu'ils ont besoin là, de main-d'œuvre, mais comme employeur, un jeune répondrait ça dans la section de la cuisine. Ce serait dehors. T'es dehors. À tout le moins, il y aura un encadrement. On expliquerait, voici ce qu'on devrait répondre. Et je suis d'accord. Dans le fond, j'ai écrit un texte la semaine passée dans les affaires, puis j'écrivais, c'est pas Amazon qui va tuer votre entreprise, votre commerce, c'est vous. Oui. Parce que souvent, les gens disent, c'est la photo-commerce électronique, puis Amazon. Ouais, je comprends. J'entendais le témoignage tantôt de gens qui disent, je me suis déplacé j'ai pris mon auto, là, ou j'ai pris le transport en commun, j'ai pris la peine de me déplacer dans un commerce, pour me faire répondre rien, dans le fond, par un non-employé. Là. Donc, c'est une non-expérience et du non-commerce. Ben, je vais rester chez nous, puis je vais l'acheter sur Amazon. Mais je trouve ça triste, parce que moi, je veux que les commerces survivent. C'est le fun d'avoir des commerces sur une rue commerçante, puis mais que ça leur tente vraiment de faire leur rôle de commerçant. Si ça leur tente pas de jouer, je vais avoir de la difficulté à jouer mon rôle de consommateur aussi. Puis je vais prendre l'option la plus simple, la plus rapide, qui est le commerce en ligne. Exactement. Mais je veux pas ça. Je veux pas faire livrer ma bouffe par machin truc Eats, puis je veux pas... Ça ressemble à quoi nos villes puis nos quartiers? Je veux pas ça. Je nous amène ailleurs parce que je trouvais le texto quand même intéressant. C'est Fanny qui nous dit qu'il faudrait mentionner que la clientèle d'il y a 30 ans n'est pas la même nécessairement qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on est plus exigeant? Est-ce qu'on est moins patient aussi envers les employés quand on va sur place? Est-ce que... C'est sûr que le client d'aujourd'hui, le client du 21e siècle, deux affaires. Il a été bien servi ailleurs, donc il devient plus exigeant. Parce que ça se fait, là, dans le petit commerce comme dans le grand commerce. Si je vis une belle expérience, je vais la transposer ailleurs. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le client d'aujourd'hui, dans plusieurs cas,
va se documenter. C'est presque 70% le chiffre des gens qui vont se documenter sur un produit ou sur un service avant même de se déplacer. Donc, bien entendu, il faut que le conseiller en magasin ait au moins ce niveau de compétence. Je comprends que dans certains cas, prenons une quincaillerie, il y a combien d'items dans une quincaillerie? C'est d'une grande complexité, on ne peut pas blâmer tout le monde, mais au moins il peut aiguiller, il peut orienter, il peut donner un complément d'information. Là. Connaissez votre produit. Là. Dans certains cas, le commerce, il est tout petit. Ils ont 10, 20 items, puis ils les connaissent même pas. Alors ça, c'est de la paresse. Là. En tout cas, en Donc, parlant là, de à un moment quincaillerie, donné- on a tous en tête cette fameuse scène là, de la série avec Martin Matt, Oui, là, Ah, ben oui. Oui, où il va dans une quincaillerie puis il demande Vitrerie aux Joyal, jeunes, ouais. là, c'est ça, il demande aux jeunes là, pour une fenêtre, est-ce que la fenêtre, elle est Oui. bonne, est-ce que ça me prend 2 fenêtres, etc. Puis le petit jeune, il connaît rien. Sweet fuck ça. all, là, vraiment, là. On a tous ça en ben, tête. c'est ça. Donc, c'est pas évident, évidemment, de former ces employés-là à tous ces domaines-là, mais il faudrait le faire. Merci Ça, beaucoup. ça fait partie de la job. Merci beaucoup, M. Daniel Lafrenière. Puis on devrait leur donner une copie de votre livre « De casser l'expérience client ». Ou de celui-là, ou de Exactement. l'art perdu. Aussi. Merci L'art perdu beaucoup. du commerce. la Merci prochaine. beaucoup, M. Martineau.